Que les bénédictions soient, que la lumière engendre toujours la lumière et éternellement la lumière. Aya Namaste, chers toutes et tous. Bienvenue à notre nouvelle vidéo, la nouvelle émission sur cette noble chaîne métaphysique. On m'appelle Steve Amandine, je suis instructeur spirituel, je suis métaphysicien, dignitaire authentique de la tradition hermétique. Alors, aujourd'hui nous allons aborder un thème très important. Beaucoup de personnes diront, peut-être à vu le thème, que ça concerne les hommes. Mais ça ne concerne pas que les hommes. Ça concerne aussi la femme. Parce que je vais vous donner une clé dans la vidéo, surtout liée aux femmes. Le thème de ce jour, ce samedi 26 novembre 2022, s'intitule « Voici la métaphysique de l'érection pénienne ». Voici la métaphysique de l'érection pénienne. Alors, je vous ai enseigné et je vous ai appris que lorsque vous prenez toute forme dans la nature, elle véhicule forcément un principe naturel. Toute forme dans la nature véhicule un principe naturel. Toute forme en mouvement ou toute forme, quelle qu'elle soit, permet le dynamisme d'un principe, c'est-à-dire d'une identité intrinsèque ou d'une forme d'intelligence naturelle. Lorsque nous prenons la nature, en fait, la nature, dans son identité première, est unité et dualité. La nature est en réalité une conscience unique. L'unique conscience qui est l'unique conscience universelle par laquelle tout est généré, qui génère tout, et par laquelle tout se génère, ou tout est généré. En fait, c'est ce que je vais appeler la conscience cela. Est-ce qu'on me comprend? Mais en fait, la nature, de part à ce code de l'unité, ne possède pas possibilité ou une capacité, voilà le mot, une capacité d'auto-représentativité ou d'auto-représentation. Et pour qu'il y ait création il faudrait qu'il y ait d'abord auto-représentativité. Et c'est la loi de la dualité qui vient régler le problème de l'auto-représentativité de la nature. La loi de la dualité explique ou énonce la nature en même temps en tant que une réalité ascendante et descendante. La loi de la dualité vient résoudre le problème de cette auto-représentativité en énonçant la nature en tant que deux courants vibratoires, c'est-à-dire la nature en tant qu'esprit et matière. Et c'est à partir de là que le jeu de la vie va commencer.
C'est à partir de là que la nature maintenant peut créer. La nature peut générer parce qu'elle s'est auto-représentée. C'est à partir de là que la nature peut dispenser sa vibration unique en plusieurs canaux. Voilà le quoi dans certaines incantations en loge, on dit tout a été humilité, tout a été unité et gémellité. Tout a été mémoire. Oui, c'est ça. Deuxième niveau, en symbolisme. En symbolisme, la dualité incarne deux niveaux de conscience dont les symboles permettent d'accéder à une vérité profonde. Est-ce qu'on me comprend? Les premiers symboles de cette dualité, en langage ou en sciences hermétiques, c'est le plus et le moins. Le plus et le moins. Les symboles basiques. Mais lorsque nous allons aller plus loin, ça revient en quelque sorte à ce que je vous ai dit, c'est la réalité et l'auto-représentativité de la nature. La première auto-représentation de la nature, c'est l'esprit et la matière. Et l'esprit et la matière, c'est en même temps ce qui est tendu et ce qui se rétrécit. Est-ce qu'on me comprend? Je vais même dire ce qui se fend et ce qui se rétrécit. Voilà. C'est le mot que je cherche. Vous voyez? La matière étant ce qui absorbe. L'esprit étant ce qui se tend. Ou autrement dit, ce qui s'expanse et ce qui se rétrécit. Est-ce qu'on me comprend? Ce sont les deux codes symboliques de l'esprit et de la matière. L'expansion et le rétrécissement. Est-ce qu'on me comprend? Voilà. Donc, en réalité, lorsque nous allons revenir, en fait, d'abord le pénis est un organe, je vais même dire c'est un principe. Mais c'est un principe qui a créé qui s'est auto-donné une forme dynamique. Et c'est ça que vous voyez. Donc, en réalité, c'est un principe, c'est tout simplement le principe de l'impulsion. L'impulsion de l'éveil intérieur de la nature. Oui, c'est ça en réalité. Et lorsque nous allons remonter dans les mythes et légendes de l'Égypte antique, vous allez entendre parler de la divinité Atum. Et vous allez entendre dire que la divinité Atum est née par sa propre magie. Et une fois née par sa propre magie, c'est de masturber dans la main, dans sa paume de main, afin de mettre au monde, par hypostase, chou et teflon. En réalité, le dieu Atum incarne ces deux principes-là, le principe de l'expansion universelle et le principe de la perpendicularisation universelle. Regardez bien,
le principe de l'expansion universelle et le principe de la perpendicularité ou la perpendicularisation universelle qu'est le pénis, qui symbolise le pénis, ou qui est symbolisé par le pénis. Donc, quand on dit qu'Atom se met en Atom s'est mis à masturber, pour masturber, il faut érecter, il faut rentrer en érection. Et quel est le véritable sens symbolique ou la grande vérité cachée derrière l'érection pénienne? Comme vous le savez, le pénis symbolise la clé. Premier niveau de conscience. Deuxième niveau de conscience, le pénis symbolise en même temps la roue. En fait, la seule entité ayant la capacité d'aller à la profondeur, à la source. En fait, je vais même dire la seule entité pouvant creuser même la source. Est-ce qu'on me comprend? Mais en même temps, le pénis symbolise la perpendicularité des forces et des énergies naturelles. Est-ce qu'on me comprend? Pour qu'il y ait équilibre, il faudrait qu'il y ait en fait un rythme entre le signe perpendiculaire naturel, entre la perpendicularité des énergies et l'expansion des énergies. La perpendicularité symbolise en même temps la connexion. Donc, le pénis c'est un principe, elle représente un principe de connexion. Voilà pourquoi elle représente en même temps Osiris, le pénis. Elle représente en même temps Osiris. Mais le pénis représente ou incarne le principe, ou représente en même temps le principe de la virilité universelle, ou le principe actif de la création. Voilà, c'est en cela qu'on dit qu'il représente le dieu Thoth. Vous voyez jusqu'à où c'est profond. Et dans les mythes et légendes, vous allez entendre dire que Osiris a perdu son pénis. Et Isis l'a reproduit, l'a régénéré, a régénéré ce pénis grâce au sacrement. Il ne me plaît pas de rentrer dans ces détails alchimiques, il ne me plaît vraiment pas, mais en fait, la seule chose que vous devez garder, le seul feu qui peut impulser la lumière dans les zones souterraines ou dans les profondeurs de la matrice, symboliquement, c'est le pénis. Et quand on parle de l'érection pénienne symbolise le lever du soleil, le soleil levant, la première des choses. Cela symbolise le soleil levant, c'est-à-dire l'impulsion de la lumière de la vie, tout simplement. Vous voyez, l'érection pénienne symbolise en même temps l'opérationnalisation du principe actif de la création. Et l'érection pénienne symbolise en même temps tout simplement l'ouverture des portes entre le monde spirituel et le monde matériel. Un homme qui se lève le matin doit s'arrêter. Il n'y a rien à faire. Parce qu'en réalité, le pénis est en même temps le gardien du seuil. Donc c'est en réalité le veilleur entre le veilleur
du point de passage entre l'esprit et la matière, entre le monde matériel et le monde spirituel. Et lorsque le veilleur ne dort pas, le veilleur, c'est le serpent qui soulève la tête avant le lever du jour. Est-ce qu'on me comprend? Est-ce qu'on me comprend? Voilà même le pourquoi. Je vais vous expliquer quelque chose. Un homme qui est normal, un homme dont tout fonctionne vraiment dans son corps, n'a même pas besoin d'être caressé avant de se mettre en érection dans certains cas. C'est même la clé. Un homme qui est encore normal, dont tout est encore normal dans son corps, n'a pas besoin en quelque sorte d'être caressé avant de se mettre en érection. C'est comme si vous dites que il faudrait d'abord que les nuages se dégagent avant que le soleil se lève. Mais dès que les nuages ne vont pas se dégager, qu'est-ce qui va se passer? Vous verrez des corps dans la ville de Cotonou, on disent que oui, quand on voit une femme, on ne pense pas normalement, mais quand c'est sa femme, on peut bander. C'est du n'importe quoi, c'est du aussi. C'est ça, vous avez un problème. Même en termes de réactivité divine, vous avez un problème. La capacité qu'un homme a à s'éveiller et oui, à se mettre en direction de façon naturelle et rapide, en dit long ou montre en fait sa potentialité à s'auto-éveiller de façon rapide. En fait, l'érectilité pénienne ou l'érection pénienne symbolise en même temps la combativité et le courage. On appelle ça en langage hermétique et codé, je vais même dire le rougissement du lion. Le rougissement du lion. Je parle de l'érection. Le rougissement du lion. Le lion qui rougit. Parce qu'en réalité, le pénis est associé, est-ce qu'il est associé? Oui, est associé au soleil. Et l'une des formes tutélaires animales du soleil, c'est le lion. Le pénis symbolise l'autorité. Et l'érection pénienne symbolise en quelque sorte tout simplement, je vais même dire, l'activité de l'autorité. Après, je vais venir, ou je vais vous offrir une formation après, sur la relation entre l'érection pénienne et la pendule du dieu Thoth. Les deux ont une grande relation. Et en réalité, la capacité qu'a un homme à s'érecter naturellement, rapidement, en dit long ou explique sa potentialité à maîtriser le temps. Il y a un mot secret. Quand vous vous mettez en érection et vous chantez ce mot secret, cela peut vous aider même à maîtriser le temps, à dissoudre le temps. Et la dissolution du temps, quel est le bénéfice ou l'avantage premier? C'est l'amoindrissement des charges karmiques. Les femmes peuvent se dire, mais est-ce que cela nous concerne? L'érection pénienne, c'est la même chose que l'érection clitoridienne. Parce que le clitoris de la femme symbolise en même temps le pénis en miniature. La femme, tous les matins, doit s'érecter comme un homme. C'est ça la clé. Avant de vous lever du lit, avant même de mettre de l'eau dans votre pour nettoyer votre sanctuaire vaginal, femme, arrangez-vous à vous mettre ne serait-ce qu'en érection sans aucune envie d'aller forcément en grossesse.
En fait, l'érection, que ce soit de la part de l'homme ou de la femme, ne doit pas être forcément liée à l'envie d'aller au sexe ou à une émotion, à une émotion. Je ne vais pas vous suivre que ça, mais je vais demander à ceux qui ne se sont pas encore abonnés de s'abonner à notre chaîne, liker nos vidéos. Je profite pour rappeler que les inscriptions sont ouvertes pour ceux qui aimeraient assister à la grande retraite spirituelle de la nuit de Noël mystique, qui aura lieu le 24 au 25 décembre 2022 au siège de notre école, de toute façon à Calavi. Et les formalités, vous connaissez bien les formalités, mais pour toute information complémentaire, vous composez le plus 229 97 58 12 97 ou le plus 229 66 26 34 56. Le plus 229 97 58 12 97 ou le plus 229 66 26 34 56. D'ici là, portez-vous bien et que les bénédictions soient.